Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette vidéo du dernier quartier du 14 mai 2020. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Aujourd'hui, j'ai demandé une carte message Yiking pour... j'ai pensé que cela peut aider à la réflexion et qui est en lien à la pandémie. Voilà, donc je vais lire cette carte tout de suite et puis ensuite je lirai donc l'article d'aujourd'hui. Je rappelle simplement que cette carte Yiking a une réponse à 3 niveaux. Donc le premier niveau, c'est la réponse directe. Le deuxième niveau, c'est un conseil sur la direction à prendre. Et puis le troisième niveau, c'est comment avancer et comment agir efficacement. Alors cette carte s'appelle l'excès. Trouvez l'équilibre entre la rudesse et l'amabilité, la dureté et la douceur. C'était le niveau 1. Le niveau 2. Les branches de l'arbre ploient lourdement jusqu'au sol, car il a été trop arrosé. Le chef ploie sous les responsabilités. Tout ce qui se développe trop ne peut être maîtrisé, et tout ce qui croît trop vigoureusement peut s'effondrer. Prenez exemple sur le sage qui sait trouver la bonne mesure en toute chose. Enfin, le troisième niveau. Cherchez le bon moyen pour rectifier vos erreurs. Transformez la défaite en victoire, au lieu d'attendre le désastre. Donc voilà pour cette carte message. Et maintenant, je passe à l'article qui s'appelle « Sélection affective ». Pluton rétrograde est en conjonction avec Jupiter rétrograde. Je parlais de cet aspect lors de la pleine lune du 7 mai dernier, en termes de crise, afin de reconsidérer notre système de valeurs en disant que nous arrivions à un apaisement. C'est toujours d'actualité avec le petit plus que Pluton et Jupiter sont tous les deux rétrogrades. Cet aspect carré à Uranus est un paroxysme des obligations que nous envoie l'univers afin de modifier notre regard sur des automatismes et comportements obsolètes. Nous avons à sortir des schémas de systèmes de croyances, non pas en matière de religion, mais plutôt concernant nos motivations et centres d'intérêt en matière de conduite et de reconnaissance de valeurs relationnelles et socio-culturelles. Nos habitudes en termes d'investissement dans notre travail ou au niveau du poste de travail ou de son activité quotidienne plus largement, puisque cette conjonction est en maison 4, le foyer, notamment. Dès lors, c'est aussi au sein de nos habitudes familiales que nous devons repenser ce qui devra bouger ou pas. Concernant Pluton rétrograde, nous allons nous connecter à nos incertitudes, notre besoin de contrôle absolu sur l'inconnu, des faits, des événements qui nous échappent et qui produisent anxiété et angoisse, mais aussi qui aiguisent notre attention et notre volonté. Là aussi, ce sera le moment d'épurer notre quotidien d'une manière plus radicale. Enfin,
Saturne est conjonction à ces deux planètes et est également rétrograde. C'est un autre programme à revoir concernant nos craintes, nos vulnérabilités, nos manques d'expérience, tout ceci vécu d'un point de vue interne. Ce sont en fait des confrontations à nous-mêmes où nous cherchons à faire autorité, nous cherchons à gagner en maturité et donc avoir plus de pouvoir et de maîtrise émotionnelle, de maîtrise dans nos secteurs de notre vie, dans un secteur de notre vie. Ici, maison 4, pour ce dernier quartier du 4 mai 2020, notre environnement familial, le foyer, etc. Des trois, la planète Jupiter est la plus impactée. Étant au milieu, elle reçoit les influences des deux autres. Notre vie collective, les liens sociaux que nous entretenons, notre sentiment d'appartenance à un groupe, tout est bousculé et revisité. Donc, pour l'essentiel, il s'agit toujours d'une optique pour sécuriser notre espace et surtout de se réinventer une nouvelle vie sur des bases solides et durables. Cet ensemble de planètes est trigone au Soleil, ce qui nous donne une voie favorable pour déterminer finalement ce qui fait autorité pour notre bien-être, tout en nous adaptant à une part d'inconnu. Alors, entre parenthèses, Neptune est sextile au Soleil et aux trois planètes que je viens de citer, donc Pluton, Jupiter et Saturne. Je passe maintenant à la présence du T carré tenu par Vénus rétrograde, dont l'opposition est faite de Neptune et l'ascendant en Vierge. C'est un questionnement individuel et collectif que nous allons mesurer avec notre ressenti très égoïstement. Le grand thème est comment traitons-nous ce qui est du domaine de l'affectif et plus largement ce qui relève de notre vie émotionnelle. D'anciennes amours et d'anciens attachements avec des proches ou des sujets qui nous passionnent nous ont interpellés à un moment de notre vie. Comment vivons-nous nos expériences sensuelles et le rapport à notre corps? Sommes-nous en harmonie ou en lutte? Nous allons questionner nos sens avec plus d'acuité émotionnelle. Avec Neptune, notre degré d'attractivité, d'influence, de séduction qu'a sur nous un homme, une femme, une idée, un concept, etc. Notre capacité à nous fondre, à nous identifier ou pas, à nous reconnaître, à nous imaginer, nous visualiser, etc. sera revisité, scruté avec minutie, étudié et analysé. Ce que nous sommes prêts d'accepter et à faire nôtre,
à faire partie de nous, presque ingérés, pour nous sentir conformes à notre ressenti, nos impressions. Les conséquences allant bien au-delà du cycle lunaire présent. En maison 9, Vénus, c'est-à-dire nos attentes affectives, donc Vénus, devra nous léguer des preuves. Prouver que ce que nous disons, nous collectons dans notre attitude, notre comportement, colle exactement à nos aspirations. L'exigence, entre parenthèses, marquée par l'ascendant Vierge et Mercure maison 9, donc en Gémeaux, dans le même signe que Vénus. Voilà pour cette parenthèse. Donc l'exigence étant d'obtenir avec clarté et d'une logique très rationnelle un socle, une structure, des fondements d'une nouvelle nature pour nous adapter au nouveau monde, au nouveau mode de vie que nous entamons. Jusqu'à notamment la prochaine rétrogradation de Vénus, mais pas seulement. Revoir, réinventer, réajuster nos goûts, nos valeurs, nos réactions, nos jugements, nos surprises, nos chocs et extases, nos coups de foudre, nos revirements, nos plaisirs, etc., etc. Merci d'avoir choisi de regarder ma vidéo et merci pour votre écoute. Au plaisir de vous retrouver pour la nouvelle lune du 22 mai 2020. Pensez à liker, vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est postée. Prenez soin de vous et de vos proches, corps et esprit. Et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt.